Ma mère m'a expédiée en métropole à l'âge de 15 ans. Au début, je l'ai archi mal vécu. Je vais pas vous mentir que j'en ai pleuré pendant un an. Il y a des moments où je voulais plus aller à l'école. Je cherchais des excuses pour ne plus aller à l'école. J'étais pas bien parce que je me sentais pas dans mon environnement. Parce que quand t'as vécu toute ta vie aux Antilles, t'es au soleil, t'es avec des amis qui te ressemblent. T'arrives dans une école de 900 élèves, t'es la seule noire. Tu parles, on te charrie. Parce qu'à chaque fois que j'ouvrais ma bouche, on me charriait. À chaque fois que je disais un mot, mes camarades s'amusaient à me charrier parce que j'avais l'accent en fait. Et du coup, quand je lisais à haute voix, quand on faisait la lecture, etc., c'était tout le temps ça. Et parfois, je finissais les cours, je rentrais à la maison. Le lendemain, je cherchais une excuse pour ne pas aller à l'école. Là où j'habitais, je me souviens, il y avait des bus scolaires. J'habitais dans 78 et tout. Donc, on avait des bus scolaires. Je faisais exprès le matin de rater le bus pour ne pas aller à l'école. Mon oncle, il allait travailler avant et moi, je prenais le bus et parfois, je faisais exprès de rater le bus pour ne pas aller à l'école. Et parfois, mon oncle, s'il commençait après moi, quand il voyait que je ratais le bus, il m'emmenait à l'école. Mais vous savez, il y a des choses il y a des choses dont on parle pas avec les familles, etc. Je ne pouvais pas dire à mon oncle en fait que j'étais en dépression par rapport au fait que mes camarades, je les détestais, que j'aimais pas du tout être la seule noire de mon école, avoir de la moquerie tous les jours, mais tous les jours que Dieu fait, hein, pendant un an, c'était ça, jusqu'à ce que j'en gifle un.